Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine. Oui, la machine Kotea KC102, c'est une machine expresso débutante avec des touches programmables qui vous permettent de faire du café à partir de dosettes ESE ou de café moulu. Alors on va commencer tout de suite par une extraction dosette ESE. Ouais, donc tu veux que je... Je veux bien le porte-fil, c'est mieux. Alors, normalement on fait dans l'autre sens. Alors normalement on utilise la dosette ESE pour le latte macchiato, Ouais. mais cette fois-ci on va utiliser du café moulu pour un cappuccino. Ah, parce que là, donc ce qui veut dire que la buse permet vraiment un résultat. Moi j'ai hâte de le voir. Alors j'ai parlé de machine débutante, on est sur une machine débutante avec une buse vapeur non assistée, donc tu vas voir le résultat tout à l'heure. Attends, on va revenir. Donc déjà c'est une machine qui prend dosette ESE. Dosette ESE. Donc filtre ESE. Filtre ESE, alors la machine est fournie avec 3 filtres, mais je vais te les montrer. Attends, il faut juste faire le petit flush. Ah pardon, Bon, c'est pas excuse-moi. grave. Alors, tu appuies sur le bon bouton. Dosette ESE, c'est forcément pour une tasse, logique. Donc j'ai programmé la touche une tasse pour la dosette ESE. Il faut savoir que la machine se règle très facilement sur la touche 1 tasse et la touche 2 tasses. C'est une manipulation très très simple. On reste appuyé 3 secondes, ça se lance, on relâche et on rappuie pour arrêter l'extraction. La machine aura sauvegardé alors le temps d'extraction. Mais donc là, je te parlais de dosette ESE. Ah, c'est super cool. Voilà. Il y a les... Enfin, pardon, vous le voyez peut-être pas au caméra. Il y a les autres doses, les autres filtres qui ont un petit réceptacle derrière. Voilà, il y a un petit rangement à côté du bac à eau. Hop. Et Alors, voilà le résultat dosette ESE. C'est un peu bulleux. Normalement, c'est normal sur des dosettes ESE. Vous avez quelques grosses bulles sur le dessus. Il suffit juste de les casser. Mais on a un joli créma, un joli longueur en tasse. Pour un bon extraction en ESE. C'est le mocador, donc c'est un peu plus fort Voilà. auquel je suis habitué. Mais c'est... Et pourtant, j'ai essayé de l'allonger un petit peu. Non, mais c'est- simplicité de la dosette ESE, hein, comme vous l'avez vu, c'est préparé très rapidement. Il y a Et plusieurs possibilités. facile à retirer aussi. Et facile à retirer. Voilà. Toc. Donc, quand on avait ouvert le bac, je vois un réservoir d'eau. Je 1 peux- litre 2, vas-y, je t'en prie. Avec la poignée, donc là, c'est. Ouais, ça, c'est super facile à, Voilà. super facile à On sortir. a les 4 pieds pour le poser, pour le remplir. C'est très bien. Pas de possibilité de cartouche filtrante. Non, on utilise par contre de l'eau filtrée, toujours à partir d'une carafe filtrante par exemple. Et sur le côté, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais on a une petite encoche qui permet de ranger les 2 filtres qui ne seront pas utilisés. En général, on les utilise un par un. Oui, normalement. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils sont aussi marqués. Hein. Donc, avec le cuillère pour une tasse et le cuillère pour 2 tasses. Donc, je suppose que tu vas nous faire 2 tasses. C'est celui-là que je veux. Ouais, Je te passe, et du coup, le rangement super facile du dosette ESE. regarde. Hop. Alors, le café moulu. Là, on est... Donc c'est bon. Tu m'as donné le 2 tasses. On va mettre 2 cuillères. Voilà. Pendant que tu es en train de remplir, un design super sympa, je vois un chauffe-tasse qui est relativement chaude, Alors, c'est un chauffe-tasse passif, ce qui signifie qu'il récupère la chaleur du système de chauffe. qui est forcément un thermobloc sur ce genre de Qui machine. est un thermobloc très rapide. Il faut savoir qu'à l'allumage, la Kotea KC102, lorsque la machine est froide, le matin par exemple, Oui, on est sur une mise en chauffe entre 1 minute 30 et 2 minutes. ce Donc, qui est vraiment dans les plus rapides. Ah Faire oui, un oui, petit flash. le flush. Alors par contre, pour celui-ci, il faudra appuyer sur le bout. Je vais le faire, c'est de mon côté, donc... Tac, tac, toujours plus facile d'utiliser votre machine du dos. On vous le conseille à chaque fois. de face. Est-ce que je suis bien positionné là? Théoriquement, Ou pas? oui. J'ai voulu faire du café moulu avant l'utilisation de la buse vapeur, simplement parce que le café moulu donnera une créma, à la différence, une mousse créma, parce qu'on reste quand même sur des filtres pressurisés, mais ça sera toujours plus intéressant qu'un résultat dosette ESE qui est très mousseux. Alors, petit rappel de ce que c'est une filtre pressurisé. C'est une filtre qui a plein de trous à l'entrée et un seul trou à la sortie. Et ça crée entre les deux une chambre de pression qui vous permet d'avoir un résultat très intéressant, même si vous n'avez pas de moulin micrométrique et si vous êtes en train d'utiliser du café prémoulu. Tout à fait. Et on a le résultat en tasse qu'on recherchait. Qui est vraiment joli. Hein. On a un joli créma, même si la largeur... Mais regarde le verre. Ça, c'est un joli créma. Je peux Je procède juste à la mise en chauffe pour la vapeur. Donc, on tourne la molette jusqu'au symbole résistance. C'est pas plus compliqué que ça. Il est très, très bon. Alors, pendant que ça chauffe, Oui, j'ai oublié de te parler de ces petits accessoires. d'accord. Ils vont être utiles après ce que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire l'utilisation de la buse vapeur. On a ces 2 petits accessoires.
Ouais, donc avec des petites pointes. deux petites pointes avec différents diamètres qui vont servir en fait à soit nettoyer l'intérieur, enfin, le petit trou d'extraction du filtre, ou soit nettoyer le trou d'évacuation de la vapeur qui est au bout de la lance vapeur en inox. Et ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est pas donné. Moi, je connais Jérémy un petit peu maintenant. Il a sorti une tasse pour cappuccino, ce qui veut dire qu'il va nous faire un petit latte art. Je vais déjà faire un cappuccino, le latte art, on verra. Ouais. En fait, l'avantage d'une buse qui est non assistée, c'est qu'on peut nous-mêmes décider de la texture de la mousse. On peut avoir quelque chose de très épais, très cartonneux pour faire un latte macchiato avec plusieurs étages. Et on peut faire quelque chose de très lisse, ou même juste du lait chaud. Parce que en fait, l'air va être injecté par nous-mêmes. Alors je vais juste, moi, prendre toute la place. Hop. Donc tu fais le purge de sa lance-vapeur pour enlever toute l'eau qui est stagnante dedans. Et ensuite, et j'active. Donc par contre, je vois sur la buse, il y a résistance ou plein fouet. Donc on ne peut pas sortir à un eau chaude par la buse. Non, pas sur une machine comme ça. Là, on va vraiment pouvoir faire une belle mousse de lait par contre. Alors, il faut remarquer quand même que la buse vapeur, tu le vois, hein, elle est quand même très épaisse. On n'est pas sur de l'inox très fin. Par contre, qui dit inox dit également chauffe du matériau. Il ne va pas falloir prendre la buse en main à la sortie de l'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on a le petit bout en caoutchouc qui est beaucoup plus facile pour tenir la buse vapeur. C'est exactement ça. C'est une jolie texture qui se forme. Hein. Et mais en fait, comme je le disais, on peut contrôler l'injection d'air. Donc là, je suis en train de faire quelque chose d'assez fin, d'assez lisse. C'est une toute petite technique qu'il faut prendre en main. C'est pas bien compliqué. Alors, pardon. C'est bon. Toujours bien attendre que toute la vapeur se soit arrêtée. Hop. Alors, je vais faire mon petit flush. On nettoie toujours la buse vapeur à la sortie pour éviter que le lait colle et pour éviter que le lait reste à l'intérieur de la lance vapeur tout simplement. Parce que vous avez toujours un petit peu de lait qui est aspiré une fois que vous éteignez le vapeur. Donc d'évacuer cette lait est très important. Ça va éviter d'avoir la buse vapeur bouchée. Exactement. Alors, regarde. Là, je te laisse, tu remarques tout de suite. Hein. Non mais c'est assez... En fait, normalement, c'est impossible de sortir ce genre de choses sur une machine comme ça. Parce que il y a une bonne raison pour laquelle on fait que des latte macchiato sur des machines débutantes. C'est parce que on ne peut pas sortir un résultat comme ça normalement sur une machine débutante. On ne peut pas jouer avec la texture. Hein. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Je goûte, mais c'est... La texture est parfaite. On pourrait vraiment s'amuser sur une machine comme ça en l'appréhendant pour faire du latte art. Pour pouvoir s'initier au latte art avec une machine débutante. Bon, je vais faire le résumé quand même. Je t'en prie. Fait par le latte art. Donc pour ce Kotea KC102, machine dose programmable qui est assez rare sur ce genre de modèle. Résultat en ESE totalement correct, en café moulu très intéressant aussi grâce au filtre pressurisé. Mais c'est vraiment le résultat sur la buse vapeur d'avoir une mousse texturée comme ça et pouvoir s'initier sur du latte art sur une machine débutante. C'est vraiment incroyable. Donc, si la Kotea KC102 vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est juste ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est ici. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. Bon café.